Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série Striptease. Exceptionnel épisode aujourd'hui, puisque nous avons eu la chance d'avoir entre les mains une pièce magnifique de chez François-Paul Journe. Souvenez-vous d'Only Watch en 2021. Nous avions alors le plaisir de découvrir la FP Journe FFC Blue qui allait être mise en vente pour ce grand événement de charité. Il y a peu de temps, François-Paul Journe a annoncé la mise en production de très peu de pièces inspirées de cette montre de 2021. Alors pour vous refaire très rapidement la petite histoire, FFC ça veut dire Francis Ford Coppola et je vais vous expliquer pourquoi. En 2009, Eleanor Coppola, la femme de Francis Ford Coppola, lui a offert, et ça je souhaite que toutes les femmes offrent ça à leur mari, un chronomètre à résonance de chez François-Paul Journe. Je vous remets un petit lien juste ici qui vous explique un petit peu la résonance et évidemment son emprunt aux travaux, notamment d'Antide Janvier, pendule que l'on peut voir à Genève chez François-Paul. Francis Ford Coppola tombe évidemment amoureux de ce chronomètre à résonance et il décide de rencontrer François-Paul Journe. Il veut le rencontrer, donc il l'invite dans son domaine viticole de la Napa Valley. Un voyage qui sera effectué par François-Paul Journe en 2012. Évidemment, il va y avoir des discussions entre François-Paul Journe et Francis Ford Coppola. Et la curiosité de Francis Ford Coppola va faire qu'il va lui demander pourquoi on n'a toujours pas vu dans une montre un affichage de l'heure à l'ancienne où on calculait les heures, on donnait les heures avec les doigts de la main. Alors il n'en fallait pas plus pour que l'imaginaire de François-Paul Journe soit tout émoustillé et il a commencé à bosser sur cet affichage en 2014. Et vous comprendrez évidemment que ça donne la pièce unique de 2021. Pour représenter cette main, François-Paul Journe s'inspirera d'un grand homme que l'on connaît aujourd'hui mal, Ambroise Paré. Ambroise Paré, c'est un grand chirurgien du XVIe siècle qui fera ses débuts à l'Hôtel-Dieu. Il permettra de grandes avancées dans le domaine médical. Aimant aider la nature dans ce qui lui fait défaut, comme il le dit lui-même, il avait imaginé dans son œuvre de 1564 Instruments chirurgicaux et illustrations anatomiques, une main artificielle en fer pouvant servir à remplacer le membre disparu chez certains grands blessés. C'est de cette main d'Ambroise Paré et des schémas qu'on avait du XVIe siècle que François-Paul s'est inspiré pour créer cette FFC. Commençons par l'affichage qui est évidemment très particulier ici. En périphérie, on devine un cadran des minutes sous forme d'anneau rotatif tournant sur un roulement à billes dont on prend l'information par le très joli repère à midi. Et pour les heures, il faudra passer un petit peu de temps avec le manuel et réapprendre à compter avec les doigts, tout en gardant en tête que le pouce a une très grande importance. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. En position pouce fermé, on compte de 1 à 4. 1, 2, 3, 4. C'est facile. Pouce ouvert et tout doigt déployé, c'est pour 5. C'est très important parce que le pouce étant déployé, on va pouvoir commencer à compter autre chose. C'est-à-dire que quand on referme, on a 6, 7, 8, 9. On s'arrête parce que si on fait ça, on tombe sur un chiffre qu'on a évoqué juste avant. Donc là, on est à 9. Point fermé, on est à 10. Pouce uniquement à 11. Et surfer mode avec l'auriculaire, on est à 12. C'est très Brise de Nice quand même, François-Paul Journe. Toute cette danse a lieu sur la main stylisée d'Ambroise Paré au sein du cadran réalisé en titane et finement gravé à la main par une graveuse experte pendant de longues heures. Mais le plus intéressant se résume à ce qu'on ne voit presque pas et toute la pensée de François-Paul Journe qui a amené à calculer l'énergie nécessaire au sein du mouvement pour actionner les doigts, dans un sens comme dans l'autre. Vous le savez, quand un mécanisme horloger a besoin de davantage d'énergie pour d'autres fonctions que simplement l'heure ou parfois simplement l'heure mais affichée spécialement, on passe par un remontoir d'égalité qui va stocker de l'énergie puis ensuite l'utiliser à bon escient dans le mouvement. Je pense par exemple à la Lange und Söhne Zeitwerk avec tous ces disques qui a besoin de beaucoup d'énergie parce que le déplacement des disques demande plus d'énergie que de simples aiguilles. C'est qu'un exemple et ça vous montre un peu mon propos. Le remontoir d'égalité, c'est un système intermédiaire qui va accumuler de l'énergie du fonctionnement naturel du mouvement et la relâcher quand le mouvement en a besoin, permettant ainsi de conserver une bonne réserve de marche et dans d'autres cas de garantir une excellente précision tout au long de la réserve de marche qui est d'ici de 5 jours. Ainsi, toutes les heures et pendant 40 minutes sur cette FFC, ce remontoir formé d'une lame ressort s'arme grâce au mouvement. Cette forme d'échappement horaire se déclenche toutes les heures, délivrant l'énergie stockée et donnant l'énergie nécessaire par un intelligent système de cam faisant se mouvoir les doigts. Grâce à ce système de remontoir, l'énergie délivrée est toujours la même, elle n'endommage pas le mouvement, donc donne davantage de sécurité par la force donnée, la force confiée, et en plus de ça, permet de conserver une très bonne chronométrie. Donc c'est tout bon, c'est tout gagné
merci. Pour tout le reste, on retrouve un boîtier en platine de 42 mm de diamètre pour une épaisseur assez folle de 10,7 mm et c'est là qu'on se rend compte du génie de François-Paul Journe, c'est d'arriver à une épaisseur de 10,7 mm alors qu'on a quand même une petite main en titane à l'intérieur et c'est pour ça qu'on comprend qu'il n'a pas souhaité conserver le système d'affichage par aiguille. Et à l'intérieur, on retrouve un mouvement de base Octa 1300.3 qui est un mouvement qu'il a développé en 2001, qui est la gamme des mouvements automatiques chez François-Paul Journe. Donc voilà, on a vraiment avec cette FFC qui sera produite en toute petite série, une pièce exceptionnelle, magnifique, qui fait appel au génie d'antan et au génie aujourd'hui actuel de François-Paul Journe et on leur remercie pour ça. Voilà, je vous laisse songeur avec cette petite main assez poétique au sein du cadran de cette FFC. On fait comme ça parce que ça c'est 12, donc c'est 24 si j'additionne les deux et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures pleines de montres aussi compliquées comme on aime. Merci, à bientôt.